Bonjour les amis. Dans le cadre de la modification de la Gamo carabine PCP, donc Gamo Arrow, vous avez vu mes vidéos précédentes où j'ai essayé d'améliorer la puissance. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un agriculteur m'a demandé de venir faire de la régulation de pigeons domestiques dans ses bâtiments. Mais j'ai des gros problèmes. Je ne peux pas tirer avec un fusil de chasse, puisque je vais défoncer la toiture, il va y avoir des ricochets et il y a des animaux. Les pigeons ne se couchent plus dans les volières. Ils sont principalement perchés dans les structures métalliques des hangars. Je ne peux pas tirer puissant, autrement je vais défoncer la toiture. Il y a des évrites plus des tuiles à certains endroits, suivant les bâtiments. Et les pigeons, ils ont envahi carrément les bâtiments. Donc ils consomment énormément de grains en plus, sans compter qu'il aimerait bien en consommer. Donc il ne faut pas que je les bousille non plus. Il a bien pensé au début quand il y en avait trop à en empoisonner, mais le problème c'est qu'il va empoisonner tous les autres volatiles qui sont dans la cour, les étourneaux, les moineaux et tout le reste. Donc, il m'a demandé si je pouvais pas venir avec une carabine à air comprimé. Ben, j'ai dit si, mais le problème c'est que c'est peut-être pas trop puissant pour tirer les pigeons. Sans compter qu'au début on les approche très près, mais que quand on leur a tiré dessus 2 3 fois, c'est plus la peine. Hein. Je peux pas me cacher dessous, parce que ça fera un tir à la verticale, et à la verticale, avec la puissance, je vais passer à travers les évrites, donc il faut que je fasse un tir plutôt de loin pour, euh, pour avoir moins d'angle, et puis que les plombs passent pas à travers la toiture, quoi. Et je me suis rendu compte, donc j'y suis allé 2 fois, bon j'en ai fait pas mal, mais je me suis rendu compte que le problème c'est que j'en blesse, et j'en blesse quand même plus que je pensais. Donc ma carabine est à 28,5-29 joules, suivant les plombs. D'ailleurs, j'ai fait une erreur dans mes calculs précédents. Et je vais vous montrer que je viens de faire un petit calcul pour voir ce que ça pouvait faire le changement de plomb. Donc, moi j'ai un forum sur le rechargement, j'ai des calculateurs balistiques, pas mal de choses. Je vais vous montrer avec un calculateur balistique qui est conçu pour les cartouches de chasse, donc pour des plombs, pour des billes rondes. Mais c'est pas un problème, on va pouvoir s'en servir quand même. Donc je vous ai mis tout ici. Voilà. Et je vais comparer 2 plombs. Je vais comparer le JSB Exact Monster, donc le plus lourd, et le JSB Exact Heavy. Il se trouve que dans mes essais, donc à bout portant, hein, moi j'ai mis 0 mètre ici, c'est-à-dire à la sortie du canon, mais le chrony se trouvait à 30-40 cm. Quoi. Donc c'est pareil. Quoi. J'obtenais, alors, pour que ça puisse fonctionner dans mon calculateur, bien sûr, on a mis un diamètre de 4,5 pour les deux. Il a fallu que je change la densité, puisqu'il y en a un qui pèse plus lourd que l'autre. Donc, le calcul tient compte de la densité du plomb. Bien sûr, si je mets 11, ce qui est à peu près la densité du plomb, ça va pas fonctionner parce qu'il y en a un qui est plus lourd que l'autre. Donc, j'ai modifié les densités pour avoir les bons poids de plomb. Donc, sur le Exact Heavy, nous sommes à 67 grammes, donc 670 mg. Et sur le Monster, nous sommes à 870 mg. Ça, c'est le poids exact des plombs. Surface de la bille, ça, on s'en fout, c'est les mêmes. Et ensuite intervient un coefficient, qui est le coefficient balistique. À 0,53, il correspond à une bille ronde. Or, nos plombs ne sont pas ronds. Et d'ailleurs, ils ont une différence, puisque le Exact Heavy, donc le plus léger, a un peu plus d'étranglement que le Monster, qui lui est quasiment cylindrique. Ils ont tous les deux les bourrons. Donc normalement, le Exact Monster aura un meilleur coefficient aérodynamique que le Heavy. J'ai mesuré les vitesses. Nous sommes donc sur le Monster à une vitesse moins rapide, puisqu'il est plus lourd. Donc ça sort à 255,55 mètres par seconde et 291,69 pour le Exact Heavy. Ce qui nous donne une énergie à 0 mètre de 28,41 pour le plomb le plus lourd et 28,50 pour le plus léger. Tiens, bizarrement, c'est le plus léger qui a le plus d'énergie. Oh oui, mais là on parle de tir à bout portant. Maintenant, ce qui va changer, ça va être par rapport à la distance. À partir du moment où vous avez un plomb lourd, donc le M, là, la première colonne, qui a une puissance légèrement inférieure à l'autre,
Sachez que plus le plomb vole lentement, moins il est freiné par l'air. Donc là, nous sommes sur une vitesse de 255,6 mètres secondes, alors que l'autre 291,7. Et qu'il est plus léger. Donc le plomb plus léger, à 291,7, va être plus vite freiné par l'air que le plomb lourd, puisqu'il va emmagasiner moins d'énergie cinétique. C'est ce que nous allons calculer, parce que ce chiffre-là, les deux chiffres-là, c'est l'énergie cinétique, qui correspond à un demi de la masse multiplié par la vitesse au carré, et vous l'avez en joules. Donc j'ai mesuré 28,41 joules et 28,50 joules. Maintenant, si nous tirons à 13 mètres, ce qui n'est pas une grosse distance, donc je vais mettre la distance ici, 13 mètres. Voilà, qu'est-ce que nous obtenons? Eh bien, on s'aperçoit que le plomb le plus léger, à 13 mètres, il a perdu 1 joule par rapport au plomb le plus lourd. Donc c'est le plomb le plus lourd qui reprend l'avantage, avec 1 joule de plus. Maintenant, si nous tirons à 40 mètres, nous avons, alors on va prendre la calculatrice, ce sera plus simple, voilà, nous avons 17,17 moins 14,82. Nous avons 2 joules 35 d'écart, ce qui est déjà considérable. 2 joules 35 d'écart à 40 mètres, ça fait quand même une grosse différence. Donc dans mon cas, bien sûr, il va falloir privilégier les plombs qui sont plus lourds. Alors il y aura un peu plus de balistique, et plus la distance va augmenter, plus la différence de joules va être importante, jusqu'à un certain moment où c'est le contraire qui va se produire, c'est-à-dire que les deux vitesses, 198 et 210, les deux vitesses vont se rapprocher, on va être quasiment sur les mêmes vitesses, et l'écart montera plus beaucoup. C'est-à-dire que, allez, je veux dire que jusqu'à 50 mètres, c'est bien. Au-delà, après, il y a très peu de différence. Mais on peut avoir voilà, environ 2 joules et demi de plus. Et on s'aperçoit quand même qu'à 40 mètres, on n'a plus que 17,17, ce qui n'est pas énorme. Et qu'avec le plomb qui marchait le mieux au départ, nous avons 14,82. Donc 14 joules, c'est pas énorme. Pour un pigeon, 14 joules, c'est pas beaucoup. C'est pour ça que je m'efforce de modifier en fait cette carabine, parce que je voudrais bien qu'elle fasse 35 joules par exemple. Et si par exemple, au lieu de 255 mètres secondes, j'arrivais à gagner, allez, 30 mètres secondes, mettons, 285,55, paf, voilà l'écart que nous avons. Et là, ça changerait tout, puisque ça nous ferait 21,44 joules moins 14,82. J'ai une différence de 6,62 joules à 40 mètres. Donc là, oui, là, le pigeon, il doit y rester sans problème, avec 21,44 joules. Voilà, c'est comme si on tirait à bout portant avec une carabine 20 joules, on va dire, 21,44, en sortie de canon. Donc là, il n'y a pas de problème. Parce que dans mon cas, les plombs ne traversent même pas le pigeon, loin de là d'ailleurs, loin de là. D'où les blessés. Voilà, donc ce que je vais essayer de faire, c'est ça. Je vous ai mis sur la vidéo précédente comment j'ai essayé d'augmenter la puissance en changeant le ressort. J'ai pas encore fait les tests, je fais cette vidéo là que j'ai pas encore fait les tests de vitesse, donc je sais pas encore, mais je pense que ça va pas apporter grand chose. Donc j'ai déjà prévu de modifier le marteau. Pourquoi le marteau? Parce que on peut augmenter le poids du marteau par exemple. D'ailleurs, ils le font dans d'autres marques. J'ai vu que sur FX, haut de gamme bien sûr, ils font des marteaux plus lourds, genre marteau en tungstène. Parce que comme le marteau est plus lourd, on revient au même problème que le plomb. Il garde plus d'énergie cinétique et il tape plus fort sur la soupape. Il laisse passer plus d'air et vous augmentez la puissance.
Il y a peut-être une autre solution, d'après ce que j'ai pu regarder, c'est d'augmenter la longueur du marteau. Et je pense qu'ils ne sont pas tous pareils. Parce que j'ai vu sur des photos de kit que le marteau qui était présenté était légèrement différent du mien. Oh, très peu. Je vous montrerai ça, mais je pense que la longueur du marteau, plus le marteau va être long, plus il va enfoncer la soupape profondément. Et il va laisser passer plus d'air logiquement. Donc il va falloir que je remesure tout ça. Et je pense que si ça ne convient pas avec mon ressort, eh ben, je tenterai le marteau plus long. Voilà pour cette courte vidéo, mais qui est relativement explicite, je pense. Donc vous voyez que si vous voulez tirer des plombs légers, très bien. Ils auront moins de balistique, ça c'est sûr, ils auront moins de balistique. Donc vous allez avoir un tir plus tendu. Donc si vous faites de la cible, ok pour du plomb léger, enfin léger, pas mettre trop léger non plus dans ces puissances-là. À 28 joules, on ne tire pas des petits plombs légers, autrement vous allez perdre énormément. Si vous voulez faire du plinking ou casser des trucs, eh ben, il faut mettre des plombs plus lourds. Évidemment, vous gagnez 2 joules et demi à 40 mètres, donc c'est quand même intéressant. Voilà, donc moi là je l'ai fait par le calcul, sans compter qu'il va y avoir un écart supérieur. Là, bien sûr, je vais le remettre à 255,55 pour avoir le vrai résultat par rapport à aujourd'hui, voilà. Mais il va y avoir une différence supérieure, puisque normalement le JSB Exact Monster a un meilleur profil aérodynamique. Donc il va avoir un CX ici qui va être meilleur que l'autre. Donc on devrait gagner encore plus. Maintenant ça, pour le savoir, il faudra que je fasse des tirs à 40 mètres. C'est ce que j'avais prévu de faire d'ailleurs. Avec le chronie juste devant la cible. Comme ça, je mesurerai la vitesse du plomb à 40 mètres. Et on pourra en déduire facilement l'énergie cinétique à 40 mètres. Et on fera un test entre plusieurs plombs. Celui-ci, puis d'autres. Puis j'en ai d'autres. Puis on verra un peu ce que ça peut donner. Mais je pense que ça sera le Exact Monster qui sera le meilleur de tous. Voilà ce que je peux en dire. Sur ce, ben, je vous dis à plus, à moins que je continue cette vidéo-là et que je vous mette des tests sur le terrain, carrément.